on a une possibilité avec un même outil, à la fois d'avoir un premier niveau de sensibilisation qui est le niveau qu'on souhaite atteindre nous en tant qu'institution, mais qu'en tant qu'individu qui suit le MOOC, si on a envie d'aller plus loin, on a les outils pour aller plus loin. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Patrick Badard, directeur de la RSO, des achats et de l'immobilier de Lucans, un organisme qui fédère les acteurs de la sécurité sociale. J'ai invité Patrick pour nous parler d'Impulsion 2021, un programme pour sensibiliser et innover pour la transition énergétique de la sécurité sociale. Impulsion 21 est un programme qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME et qui a même été primé lors des derniers trophées du Digital Learning. Patrick détaille comment le programme de sensibilisation a permis de mettre en mouvement les 150 000 agents de la sécurité sociale afin d'atteindre un objectif de neutralité carbone qui est fixé pour 2050. Ce programme est un bel exemple d'un projet d'entreprise avec une ambition sociétale où la mise en mouvement d'une organisation apprenante génère des résultats immédiats et visibles. Bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Cyril. Patrick, je suis très heureux de vous recevoir dans l'entreprise apprenante à plusieurs titres. Voilà, je vous ai proposé cette invitation. Vous êtes finalement le premier professionnel qui n'a pas de lien direct avec la formation et la compétence, mais on sait que aussi l'entreprise apprenante, c'est un peu l'affaire de tous. Et vous avez notamment, et vous portez un projet dont on va parler aujourd'hui et sur lequel vous avez été distingué et que je trouvais vraiment intéressant qu'on puisse apporter à la connaissance des auditeurs. Avant tout ceci, Patrick, je vais vous demander de vous présenter et de nous donner quelques éléments clés de votre parcours professionnel. Très bien Cyril, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Je vais me présenter rapidement, donc je suis Patrick Badard. J'ai un parcours professionnel assez atypique puisque je suis de formation un ingénieur en informatique et j'ai eu depuis une trentaine d'années une évolution professionnelle dans quasiment tous les secteurs professionnels puisque j'ai commencé dans le secteur privé pour continuer dans le secteur associatif, passer par les établissements publics et l'administration centrale puisque j'ai travaillé au ministère des Finances pendant 6 ans et je suis désormais donc à la sécurité sociale dans un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, en termes de métier, j'ai aussi beaucoup évolué puisque j'ai commencé comme directeur de projet informatique. J'ai continué en étant directeur des systèmes d'information dans plusieurs organisations pour continuer ma carrière comme responsable des achats informatiques au sein du ministère des Finances et pour être aujourd'hui directeur de l'immobilier, de la RSO et des achats. Donc à la fois un parcours très transverse dans les secteurs économiques et aussi dans les métiers. Donc j'ai beaucoup appris durant toute cette carrière. Ok, ouais, effectivement, l'associatif, le privé, le public, ça vous donne une palette assez large sur les différentes organisations. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle plus en détail de la sécurité sociale. Et vous travaillez à Lucans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de Lucans et surtout les fonctionnements de la sécurité sociale et de cet écosystème de la sécurité sociale? Oui, alors la sécurité sociale, tout le monde la connaît. Tout le monde, d'une certaine manière, est usager de la sécurité sociale, mais finalement, personne ne connaît précisément quels sont ses contours et surtout quelle est son organisation. Alors la sécurité sociale, ce sont d'abord plus de 300 organismes de sécurité sociale répartis sur l'ensemble du territoire, y compris d'ailleurs en outre-mer, qui sont les organismes que nous connaissons tous, hein,
les CPAM, les CAF, les URSSAF ou les CARSAT pour les retraités. Mais tout ce réseau d'organismes qui sont des organismes indépendants, qui sont de droit privé et qui sont fédérés par des caisses nationales, donc qu'on connaît aussi, hein, on parle souvent de la Caisse nationale d'assurance maladie ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc nous avons 4 caisses nationales qui pilotent, je dirais, ces réseaux locaux. Et Lucans, eh bien nous sommes un organisme un peu particulier qui a été créé il y a plus de 50 ans pour assurer la fédération d'employeurs de tous ces employeurs que sont les organismes de sécurité sociale. Donc en fait, nous gérons la convention collective qui unit les 150 000 salariés de la sécurité sociale. Et puis, progressivement, on nous a confié des missions d'intérêt commun, des missions de mutualisation, je dirais. Et au sein de Lucans, aujourd'hui, nous portons un certain nombre de mutualisations et en ce qui me concerne, au sein de ma direction, j'assure la mutualisation des achats, donc en portant une centrale d'achat, qui est la centrale d'achat des organismes de sécurité sociale. Et puis sur le secteur qui nous préoccupe, enfin qui nous occupe aujourd'hui, nous assurons aussi des mutualisations au niveau de la gestion des projets immobiliers, à la fois dans l'accompagnement de tous ces gros projets de rénovation, de construction, de réhabilitation d'immeubles de la sécurité sociale, et puis aussi sur la politique évidemment énergétique et environnementale qui est au cœur de nos préoccupations du moment. OK, effectivement, c'est bien de le préciser et de voir et de comprendre un petit peu mieux, cette constellation qu'est, finalement, la sécurité sociale. Patrick, donc effectivement, on va arriver sur, bien sûr, on va parler, de développement de compétences, on va parler de sensibilisation, de formation, mais on va parler d'un projet au départ qui s'appelle donc un projet qui s'appelle Impulsion 2021, qui traite d'immobilier et de transition énergétique. Ce projet, vous avez été distingué sur ce projet puisque vous avez reçu un trophée du Digital Learning. Ce projet, il s'inscrit au niveau de la sécurité sociale sur la transition bas carbone et la transition énergétique de vos bâtiments. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de l'état des lieux au niveau des bâtiments de la sécurité sociale, l'état des lieux que vous avez fait au démarrage du projet et nous parler un petit peu du déclencheur du programme Impulsion 21 avant qu'on rentre dans le détail du programme en lui-même. Alors, effectivement, le patrimoine immobilier de la sécurité sociale, c'est un patrimoine très important puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes présents dans quasiment l'ensemble des grandes villes en France et en Outre-mer. Et donc, on gère pratiquement 4000 bâtiments pour 4 500 000 mètres carrés de surface pour héberger à la fois nos 150 000 salariés, hein, donc avec de l'immobilier tertiaire, mais aussi pour accueillir l'ensemble des usagers. Hein, quand vous allez dans votre CAF, quand vous allez dans votre CEPAM, vous entrez dans des bâtiments qui sont gérés par la sécurité sociale. Sur ce patrimoine, la sécurité sociale est propriétaire de quasiment 80% du patrimoine. Donc non seulement nous avons de grandes surfaces à gérer, mais en plus nous sommes propriétaires, donc nous avons à assurer la pérennité de ce patrimoine sur la durée. Pour vous donner une idée, la consommation de la sécurité sociale aujourd'hui en matière énergétique, c'est 600 gigawattheures. Donc c'est une consommation l'équivalent d'une ville moyenne. Et bien que ça soit en baisse de 30% sur les 10 dernières années, ça reste quand même des consommations très élevées, notamment liées au fait que la sécurité sociale a construit et s'est déployée dans le courant des années 60 et 70, donc avec des bâtiments qui aujourd'hui datent de ces époques où les questions énergétiques n'étaient pas aussi au cœur du sujet qu'aujourd'hui. Et donc on se trouve avec des bâtiments dont un certain nombre sont très énergivores, qui ne sont pas forcément très confortables, c'est-à-dire qu'ils sont très froids l'hiver et très chauds l'été. Et donc, nous avons une préoccupation aujourd'hui de rationaliser et d'optimiser ce bâtiment, notamment du point de vue énergétique, en déclenchant en accompagnant le patrimoine pour le rendre plus économe. Or, nous sommes par ailleurs confrontés, non pas confrontés, mais nous sommes soumis à la réglementation qui est en train de se durcir
agir dans ces domaines, hein. Je pense notamment au décret éco-énergie qui va nous imposer de réduire de 50% nos consommations d'énergie à l'horizon 2050, hein, de façon à arriver à une neutralité carbone à cet horizon-là. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, eh bien, nous menons de nombreux projets pour accompagner les organismes de sécurité sociale sur ce chemin du bas carbone. Ça demande évidemment des investissements, mais ça demande aussi une acculturation et une prise en compte de ces problématiques dans l'ensemble de l'organisation et pas uniquement parmi les responsables de l'immobilier. Et c'est donc dans ce contexte qu'est née l'idée d'Impulsion 2021. Pourquoi ? Parce que finalement, 2050, c'est demain. Avec l'immobilier, c'est un métier où il y a une très très forte inertie, hein. On construit pas un bâtiment pour demain et après-demain. On le construit pour les 10, 20, 30 prochaines années. Quand on le rénove, c'est pareil. Et donc, on s'est dit qu'il était nécessaire qu'on accélère en fait cette prise de conscience au sein de l'organisation. Et pour ça, on s'est dit il était intéressant de proposer ce programme Impulsion 2021, qui est vraiment un programme qui est conçu à la fois pour accélérer la transition énergétique de la sécurité sociale en mobilisant l'ensemble des agents de la sécurité sociale et par ailleurs en identifiant toutes les sources d'innovation disponibles sur le marché actuellement de façon à déployer des solutions innovantes et ne pas déployer des solutions d'hier, mais plutôt de déployer des solutions d'économie d'énergie de demain. Et donc, c'est vraiment les deux axes de ce programme. C'est à la fois un programme de sensibilisation et de formation, et c'est ce dont nous allons parler plus en détail dans la suite de ce podcast, mais c'est aussi un axe sur l'innovation et la recherche d'innovation dans le domaine de la transition énergétique. Ce programme a une particularité, c'est qu'il est financé sur des programmes de certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, nous avons répondu à un appel à programme du ministère de l'écologie, et nous avons été sélectionnés parmi une vingtaine de programmes qui ont à peu près le même type d'objectif que nous pour mener à bien ce projet. OK, merci. Donc, on voit, effectivement, d'une part, le fait de répondre à un objectif qui est réglementaire et d'autre part aussi une démarche très volontariste, de la part de la sécurité sociale d'embarquer 150 000 agents. Je pense que voilà, ça parle et de pouvoir, donc les embarquer en les sensibilisant, mais de pouvoir aussi trouver, des solutions concrètes, on va en parler et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand on a échangé en amont et en préparant ce podcast, c'est vraiment d'aller dans la sensibilisation, oui, mais d'aller vraiment chercher des solutions, d'aller chercher vraiment des quick wins, des victoires rapides qui permettent en fait de mettre en mouvement les agents et de pouvoir encore faire baisser la facture parce qu'il y a un enjeu. Bien sûr, il y a un enjeu on va dire environnemental hein, sur les émissions. Vous avez parlé de neutralité carbone. Il y a aussi un enjeu économique puisque moins on consomme d'énergie et moins on en paye. Donc ça c'est plutôt intéressant que voilà quand on parle parce que vous êtes aussi aux achats. Donc quand vous êtes à l'immobilier aux achats, je pense que vous avez aussi cette casquette là et cette vue là. Donc à ces points de vue, c'est effectivement très intéressant. Donc, j'aimerais que, Patrick, on puisse s'intéresser au programme de sensibilisation mis en œuvre pour l'ensemble des agents, donc 150 000 agents, via notamment un MOOC qui s'appelle « Devenez acteur de la transition énergétique de la sécurité sociale ». D'une part, j'aimerais savoir comment avez-vous construit ce MOOC et quels sont les objectifs de ce MOOC? Alors, d'abord, quels sont les objectifs? Eh bien, très clairement, un des objectifs de ce MOOC, c'est d'aller chercher des économies d'énergie immédiates. Et ces économies d'énergie immédiates, c'est celles qu'on peut faire en s'appuyant sur une gestion sobre de nos bâtiments par l'ensemble de ses usagers. Et donc, on sait que, en gros, le comportement des usagers dans un bâtiment, cela peut avoir un impact de l'ordre de 10 à 20% d'économie sur la facture d'énergie. Et donc, c'est vraiment ces 10 à 20% d'économie d'énergie sur la consommation d'énergie qu'on veut aller chercher. Encore plus aujourd'hui où les prix de l'énergie sont en train d'exploser, où on a des augmentations complètement délirantes à la fois du coût du gaz et de l'électricité. Et donc,
même si quand on a lancé le programme, on n'était pas dans cette approche-là d'économie stricto sensu. Aujourd'hui, le programme devient un de nos outils de réduction de nos consommations et donc de gestion de cette crise énergétique devant laquelle nous trouvons. Donc l'objectif, c'est bien celui-ci, c'est aller s'appuyer sur les agents pour que on réduise la facture et que cette réduction de la facture, c'est à la fois une économie pour nos organismes, donc sur nos frais de fonctionnement, mais c'est aussi une économie pour la planète, pour nos émissions à gaz à effet de serre, etc. Donc ce MOOC, il a été construit, d'abord il a été construit par modules assez courts, parce que nos salariés, les salariés de la sécurité sociale, comme tous les salariés dans les entreprises ou les organisations, eh bien, ils ont leur activité, hein, et donc ils n'ont pas énormément de temps à consacrer à d'autres sujets que le cœur de leur métier. Donc, on a fait des modules assez courts, donc des modules d'une demi-heure, et on a construit ces modules donc de 4 fois une demi-heure, de façon à ce que on ait une progression dans la sensibilisation et dans la formation. Et donc, on a d'abord des modules, un premier module qui est un module très généraliste d'acculturation à qu'est-ce qui se passe au niveau du climat et pourquoi il faut rentrer, il faut s'engager dans une démarche d'économie d'énergie. Et puis ensuite, progressivement, on va aller vers des choses très concrètes. Le deuxième module va être tourné vers que fait la sécurité sociale dans ce domaine-là, donc de façon à ce que nos salariés, mais tous les salariés et pas uniquement les spécialistes du sujet, aient une idée de quels sont les engagements de la sécurité sociale dans ce domaine et quels sont nos projets dans ce domaine. Ensuite, on a un troisième module qui va aller sur les solutions concrètes. C'est-à-dire, en gros, quels sont les gestes que je dois faire, quels sont les éco-gestes, les fameux éco-gestes dont tout le monde parle. Et donc là, on a ce module sur les éco-gestes. Et enfin, on a un dernier module qui est assez original, qui est de dire, bon, ben, maintenant, vous êtes acculturés, vous savez ce que fait l'institution, vous avez des idées concrètes d'éco-gestes à apporter. Et bien maintenant, comment vous aidez l'institution à se mobiliser pour déployer l'ensemble de ces stratégies. Et donc, on a un dernier module qui est vraiment centré sur les techniques de mobilisation, comment moi, à mon niveau, avec mes collègues, dans mon service, dans mon organisme, je peux contribuer à porter des idées, à porter des projets qui vont permettre d'économiser l'énergie. Et donc, ces 4 modules, ils sont conçus de façon sur des formes très très diverses. C'est-à-dire qu'on a des modules qui sont des modules à base de vidéos, d'autres qui sont à base de documents, d'autres qui sont à base de quiz, vont être à base de documents internes que nous avons produits spécifiquement pour les modules, mais aussi en utilisant des ressources externes. On a des ressources, notamment au niveau de l'ADEME, qui est partenaire du programme, qui sont très bien faites et que on diffuse par l'intermédiaire de nos MOOC. Et comme ça, on a vraiment un outil qui par ailleurs est très évolutif, puisque le MOOC du début n'est plus le MOOC d'un an et demi plus tard. C'est-à-dire qu'on intègre les retours des utilisateurs du MOOC, hein, qui sont satisfaits à plus de 90%, et on intègre aussi leurs suggestions, notamment en ce qui concerne les éco-gestes. Donc, quand on a un nouvel éco-geste qui nous semble intéressant, on va l'intégrer dans le MOOC. Et ainsi, on a vraiment un MOOC qui évolue et qui, par ailleurs, est un vrai MOOC. C'est-à-dire, c'est pas simplement une plateforme en ligne sur laquelle on se connecte et sur laquelle on reçoit du contenu, où on interagit avec du contenu, mais c'est aussi un MOOC sur lequel on a associé un forum. Donc, on a une vraie communauté, la communauté des salariés de la sécurité sociale qui ont suivi le MOOC. Et sur ce forum, on a des échanges, on a des documents complémentaires, on va approfondir un certain nombre de sujets. Et puis, on a une newsletter qui est la newsletter qu'on appelle la newsletter des collaborateurs engagés. Et cette newsletter-là, toutes les semaines, tous les 15 jours, on va permettre de mettre en avant
des nouveautés, de nouvelles idées, des choses qui ont été apportées au sein du forum, et puis va aussi rappeler un certain nombre d'éléments du MOOC, de façon à maintenir un peu je dirais à la fois l'intérêt pour le sujet dans la durée. Et donc voilà, donc ce MOOC, il a été conçu de cette manière. Son avantage, c'est on peut trouver facilement 4 fois une demi-heure dans un mois ou sur 2 mois pour le suivre. Et puis ensuite, on rentre dans une communauté de collaborateurs engagés pour la transition énergétique. Et là, on va pouvoir continuer à faire vivre ce MOOC dans la durée au sein de sa vie, de son environnement professionnel. OK, alors c'est vrai que, quand vous en parlez comme ça éveille chez moi beaucoup de choses. Le 1er point, c'est qu'on sent une vraie mise en mouvement. C'est-à-dire que, oui, il y a un MOOC, mais le MOOC, en fait, est un outil de mise en mouvement, des agents, et ça, c'est assez remarquable puisque finalement, et vous l'avez bien exprimé dans dans le 4e module, ils commencent à devenir acteurs, et puis au-delà des modules, il y a les forums, et puis c'est un MOOC qui est vivant, donc finalement, c'est à la fois une montée en compétences de vos agents sur ce sujet, et un peu une transformation, parce qu'on parle de montée en compétences, mais aussi on parle de transformation des pratiques, transformation des usages, parce que peut-être qu'avant, j'utilisais la lumière, ou j'utilisais l'espace d'une certaine façon, et aujourd'hui je vais faire différemment. Donc on sait que parfois la transformation c'est difficile, hein, notamment quand c'est de l'humain, et ce que je trouve vraiment intéressant à retenir, c'est cette notion où cet outil, ce MOOC, il a permis et il permet de mettre vos agents en mouvement, de se rendre finalement responsable, co-responsable finalement de la réussite de cette transition énergétique, et qui puissent être tous apporteurs de solutions. Et c'est ça où, quand vous le dites, ça paraît simple, mais à l'échelle de 150 000 agents, et quand vous étiez en 2019 à plancher à quelques-uns sur le papier, je pense que c'était pas aussi évident. Donc je pense qu'il faut en retenir ça au niveau pédagogique, le fait que vous ayez vraiment construit ce socle qui permet la mise en mouvement, et surtout l'enrichissement qui permet, parce que je suppose que tout le monde ne s'est pas formé le premier mois, au nouveau d'arriver, et puis vous avez des nouveaux agents qui arrivent, vous avez des évolutions qui arrivent, et qui permettent un peu de nourrir cet écosystème qui, au-delà du MOOC, avec les communautés, permet d'aller chercher de nouvelles pistes, de valoriser des initiatives sur des éco-gestes actuels. Est-ce que vous pouvez me donner quelques initiatives sur lesquelles vous avez eu des remontées terrain au niveau des agents eux-mêmes, qui vous ont marqué? Alors, en fait, en réalité, il y en a beaucoup, donc c'est difficile pour moi de vous en donner de vous donner des exemples très, très précis. En tout cas, dans le forum, on a énormément de remontées d'agents de la sécurité sociale qui nous disent: «Bon, ben, voilà, moi, au sein de mon service, j'ai décidé on a décidé de gérer mieux», par exemple. Alors le truc vraiment qui est tout bête, c'est de gérer mieux les lumières, c'est-à-dire d'éteindre les lumières quand on quitte une pièce, de fermer les portes quand on quitte une pièce, et de le faire systématiquement. Dans certains services, dans certains organismes, on a même demandé au personnel qui fait les rondes en fin de journée pour s'assurer que les locaux sont bien terminés, eh bien on leur a demandé d'éteindre les lumières, de fermer les portes et de veiller à ce que aucune lampe ne reste allumée pendant toute la nuit. Par ailleurs, il y a pas mal de challenges qui ont été lancés au niveau des organismes, c'est-à-dire que les organismes ont lancé des challenges internes. Alors parfois sur des sujets directement liés à l'économie de l'énergie, mais plus globalement d'ailleurs sur le développement durable, parce que je ne l'ai pas dit, mais à la sécurité sociale, nous avons un référentiel de responsabilité sociétale des organisations qui est un référentiel extrêmement complet, qui porte 5 engagements en matière de RSO, et notamment un engagement environnemental. Et donc on a une culture, hein, globale de ces sujets. Et donc pas mal d'organismes ont organisé aussi des challenges donc interservices, y compris parfois sur des sujets un peu complémentaires, par exemple sur la sobriété numérique, hein. Donc il y a eu pas mal de challenges pour faire le ménage dans les serveurs et dans les messageries. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tous ces projets très concrets qui ont eu lieu dans les organismes, les
porteurs de ces projets dans les organismes ont pris la charte graphique d'Impulsion 2021, donc se sont mis sous l'ombrelle, je dirais, du programme d'Impulsion 2021 pour porter et pour développer leur initiative localement. Donc, on voit bien que d'une certaine manière, ce programme, il infuse un peu même au-delà de son objectif premier, parce qu'effectivement, quand on se met en mouvement pour la transition énergétique, d'une certaine manière, on se met aussi en mouvement pour l'ensemble des engagements de RSO que nous portons au sein de l'institution. OK, OK. Merci effectivement de le préciser et de voir que la mobilisation grandit au niveau des agents. Patrick, vous avez également déployé un programme de sensibilisation sur une population d'agents, donc plus restreinte, vous allez nous en parler, en prise directe avec ces questions de transition énergétique et de maintenance finalement des bâtiments de la sécurité sociale. Il y a aussi un MOOC qui a vu le jour, donc pour ces populations plus spécifiques, plus expertes, et aussi encore plus en responsabilité sur ces sujets énergétiques. Ce MOOC s'appelle Maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments de la sécurité sociale. Mais là, même question, quels sont les objectifs que vous êtes allé chercher en mobilisant cette communauté? Et je sais que vous avez des exemples de réalisation de projets qui ont été mis en œuvre derrière. Donc, je serais assez curieux d'avoir quelques exemples. Alors, effectivement, il y a une population un peu spécifique, dans toutes les organisations, sur ces sujets-là. C'est l'ensemble des personnes qui gèrent les bâtiments, et qui, notamment, entretiennent les bâtiments et assurent la maintenance, de l'ensemble du fonctionnement de ces bâtiments. Là, on a, pour nous, une communauté qui est de l'ordre de 600-700 personnes, qui, sont effectivement ce qu'on appelle les gestionnaires bâtiments, et pour eux, on a conçu un MOOC un peu différent. Alors un MOOC qui commence comme le premier MOOC, c'est-à-dire comme le MOOC généraliste, je dirais, donc qui commence par la sensibilisation à pourquoi, enfin qu'est-ce que c'est que le changement climatique, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la transition énergétique, et puis quelle est la politique de l'institution dans le domaine, parce que ça c'est un des éléments, ce sont des éléments de culture commune qu'il est nécessaire de diffuser largement. Mais ensuite, plutôt que d'aller sur les éco-gestes, c'est-à-dire comment je me comporte au sein du bâtiment, on est allé vers des sujets plus techniques, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que moi, gestionnaire de bâtiment, je peux faire pour assurer une optimisation des consommations d'énergie de mon bâtiment. Et donc là, on va avoir des modules autour de tout ce qui tourne autour de la maintenance des matériels, la maintenance des chaudières, enfin, et donc tous les impacts liés à ces sujets de maintenance. Et puis aussi un autre sujet sur ce qu'on a appelé en bon français les quick wins, c'est-à-dire les solutions à retour sur investissement rapide, sachant que dans le cadre de notre rénovation de notre patrimoine, évidemment, on a de très gros projets qui mobilisent des gros budgets, mais on peut aussi, je dirais quasiment sur les budgets de maintenance, faire des petits investissements qui peuvent avoir des retours sur investissement assez rapides. Et donc, on a aussi une acculturation de l'ensemble de ces personnels à l'utilisation de ces solutions d'ailleurs qu'on a repérées dans le cadre du deuxième axe de notre programme. Donc les deux axes de notre programme se relient à ce niveau-là. Et plutôt que, alors évidemment, les gestionnaires de patrimoine ont accès au forum, à la newsletter, etc. Mais en plus, pour eux, on a créé deux activités supplémentaires. D'abord, une série de webinaires. Le premier webinaire était comment amorcer une démarche de performance énergétique dans son organisme. Le deuxième webinaire, c'était quelles actions pour une maintenance et une exploitation réussie. Donc, ce sont des webinaires très techniques qui sont vraiment orientés vers leurs compétences. Et dans ces webinaires, on les confronte. On confronte des témoignages internes, donc de gestionnaires de bâtiments de la sécurité sociale, avec des experts externes. Et donc là, on a vraiment l'idée d'avoir des partages d'expériences à la fois internes et externes. Ces webinaires, à chaque fois, ont été suivis par plus de 100 personnes, donc ce sont plutôt de bons succès. Et puis, en parallèle avec ces webinaires où on va se confronter avec des experts externes, on a aussi créé des ateliers. Alors, avant
Avant la crise sanitaire, il était prévu que ces ateliers soient organisés en présentiel dans les régions, de façon à ce que les gens se rencontrent et puissent échanger. Bon, malheureusement, on a été obligé de changer notre fusil d'épaule avec la crise sanitaire, et donc on organise aujourd'hui des ateliers numériques qui, eux, sont 100% internes, qui réunissent des gestionnaires bâtiments de différents organismes, de différentes branches et de différentes typologies de gestion de bâtiments. Et donc là, on a des ateliers de partage de pratiques, et pendant ces ateliers, on a des présentations des fameuses solutions Quick Wins, c'est-à-dire qu'on demande aux fournisseurs de ces solutions de venir présenter leurs solutions de façon à, d'une certaine manière, développer la connaissance et la compétence de l'ensemble des équipes sur ces solutions qu'ils peuvent mobiliser de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc on a un webinaire beaucoup plus technique et qui là, évidemment, a des impacts directs au sein des organismes, puisque les gestionnaires de patrimoine, eh bien aujourd'hui, on est en train de tester une vingtaine de ces solutions dites Quick Wins dans une vingtaine d'organismes. On met en place ces solutions. L'idée, c'est une fois qu'on les a testées, c'est de pouvoir les déployer en fonction du retour d'expérience qu'on en aura. Évidemment, il faut mesurer si les solutions tiennent leurs promesses avant d'aller les déployer largement. En revanche, donc on s'appuie sur ce réseau de gestionnaires bâtiments pour faire ces tests, de façon à ce que derrière, on puisse développer des solutions rapides. L'objectif que nous avons, c'est vraiment de faire feu de tout bois, c'est-à-dire de jouer sur le comportement des usagers, de mettre en place des solutions à gain rapide. Donc là, on espère économiser peut-être 20-25% de 30% peut-être de nos consommations, tout en maintenant un programme très ambitieux de rénovation de nos bâtiments, où là, on va aller chercher du bâtiment passif, voire du bâtiment à énergie positive, de façon à ce que, in fine, on atteigne les objectifs de moins 50% à l'horizon 2050, c'est-à-dire de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, vous voyez, c'est un continuum. On peut agir vite sur les comportements, on peut agir vite sur des petites actions de maintenance ou de mise en place de solutions rapides, mais ça n'empêche pas qu'on continue aussi à agir sur le long terme avec un programme de rénovation très ambitieux et qui se déploie déjà depuis plusieurs années dans l'ensemble des organismes. Donc le MOOC, ce MOOC-là est vraiment un MOOC aussi, enfin comme le premier, qui est un MOOC de mobilisation, un MOOC de mise en mouvement. Et typiquement, les gestionnaires bâtiments à qui on s'adresse, on leur dit bon ben, vous avez le droit, non seulement le droit, mais le devoir de vous mettre en mouvement aussi pour déployer ces solutions et pour agir sur ces économies d'énergie. Ok, donc là aussi on voit une très forte appropriation et mobilisation afin de se mettre en mouvement et que vos gestionnaires de patrimoine puissent participer et être d'ailleurs des gros contributeurs de la réduction des factures énergétiques, des factures énergétiques. Euh, Patrick, il y a effectivement un certain nombre de points clés qui permettent à un programme comme Impulsion 2021 d'embarquer l'ensemble des agents de la sécurité sociale dans ce projet véritablement de formation. Quels sont pour vous donc ces points clés maintenant que vous l'avez lancé, que vous y travaillez depuis quand même plusieurs années? Je sais que vous n'êtes pas au bout de ce programme, mais vous avez déjà plutôt bien avancé. C'est quoi les points clés qui ont permis d'embarquer les 150 000 d'une part et puis la population des 700 d'autre part? Moi, je dirais qu'il y en a quatre. Quatre points clés. Le premier, c'est qu'on parle d'un sujet qui parle à l'ensemble des salariés. Donc, parce que je vous l'ai dit, on a une très forte culture du développement durable et de la RSO au sein de la sécurité sociale, mais qui parle aussi au management.
parce que qui dit effectivement transition énergétique, dit économie d'énergie, dit économie budgétaire. Donc on a une problématique qui parle à l'ensemble des 150 000 salariés de la sécurité sociale. Donc il y a un vrai intérêt au départ. Ensuite, le deuxième point clé, c'est de s'appuyer, d'avoir un outil qui soit moderne, agréable dans sa forme, qui soit divers dans ses approches, qui donne des pistes et pas des solutions toutes faites, donc qui soit effectivement un outil finalement où on prend du plaisir à suivre cet outil. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier notre partenaire parce que nous avons travaillé sur ce projet avec une société qui s'appelle Green Solus et je profite pour les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup apporté dans cette ergonomie finalement de l'outil et dans le fait que du coup on prend du plaisir à suivre ces. Troisième point clé, c'est que on utilise un langage interne à la sécurité sociale. Donc on sait pas. Alors je vous l'ai dit, il y a beaucoup de ressources, notamment sur Internet et notamment de grands institutionnels qui sont des ressources génériques et qui sont très très bien faites, qui sont de très bonne qualité. Là, l'intérêt, c'est qu'on va faire des ressources qui sont écrites et qui sont parlées dans le langage de la sécurité sociale, avec des acteurs de la sécurité sociale. Donc, on est vraiment dans un outil qui va être proche de notre culture. Et ça, c'est très important parce que la sécurité sociale, qui a fêté son 76e anniversaire il y a quelques jours, c'est aussi une très forte culture, très forte culture d'entreprise. Et puis, dernier point, moi qui me semble vraiment essentiel, c'est la souplesse dans l'usage. C'est-à-dire que on s'engage pas sur un truc très compliqué sur lequel il va falloir qu'on se programme des temps à des moments bien précis. Non, là on a vraiment on rentre dans le MOOC et puis on a 4 modules d'une demi-heure et on les fait quand on veut. On les fait, on peut laisser 1 mois et demi s'écouler entre 2 modules, c'est pas grave. L'important c'est qu'une fois qu'on a commencé, on va jusqu'au bout. Et puis il y a quand même une continuité avec tout ça, avec effectivement la communauté, le forum, les newsletters qui font que on baigne cet environnement, mais on a une grande liberté dans la façon de le suivre. Donc, je crois que c'est ces 4 points clés qui sont importants, hein. C'est un intérêt commun, un outil où on prend du plaisir, qui soit vraiment écrit dans notre langage, enfin qui soit vraiment conçu pour nous et qui soit très facile d'usage. OK, OK, très clair et merci pour, voilà, d'avoir pris, un peu de recul sur votre propre, programme, qui porte bien son nom, Impulsion 2021. Donc je trouve que le nom est déjà super bien choisi, c'est-à-dire que vous avez donné vraiment une impulsion, qui dépasse largement, le MOOC, la sensibilisation. J'ai une dernière question, Patrick, parce que vous ne venez pas du monde de la formation des professionnels et des compétences, mais vous avez mis en place, ce programme pédagogique. Qu'est-ce que vous retenez sur les dynamiques apprenantes et les principes pédagogiques à réintroduire à d'autres projets, parce que je suppose que vous avez d'autres projets qui arrivent à la sécurité sociale sur la partie environnementale peut-être et sur d'autres sujets. Qu'est-ce que voilà, vous avez parlé peut-être des points clés, il y a peut-être des éléments qui vont revenir, mais qu'est-ce que vous retenez sur les dynamiques apprenantes? Ça m'intéresse de le savoir. Alors, je suis pas un professionnel de la formation comme vous l'avez dit. Moi, je dirais qu'il y a 2 points qui me semblent importants. D'abord, il faut partir de la réalité concrète. C'est-à-dire que en fait, dans nos MOOC, je pense que s'ils fonctionnent, c'est qu'on part du concret. On parle de choses concrètes, d'une réalité de terrain, et dans le langage de l'institution. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui me semble important, et ça c'est vraiment un choix qu'on a fait dans le MOOC, c'est d'avoir une possibilité d'avoir un premier niveau très simple en suivant les MOOC, et puis après de pouvoir approfondir avec le forum, avec la newsletter. Et donc chacun, en fonction de l'intérêt qu'il va trouver ou de l'intérêt qu'il va développer en suivant le MOOC, va pouvoir aller au niveau où il veut. Et donc ça, ça me semble très important parce que
On a besoin à la fois, d'ailleurs on parle de MOOC de sensibilisation, hein, pas de formation, mais en même temps, si on veut s'engager dans des démarches plus approfondies, on a les ressources et on a les liens et on a les chemins vers ces ressources de manière à pouvoir approfondir. Donc je dirais que ça c'est aussi un deuxième point qui me semble important, c'est que on ait une possibilité avec un même outil à la fois d'avoir un premier niveau de sensibilisation qui est le niveau qu'on souhaite atteindre nous en tant qu'institution, mais qu'en tant qu'individu qui suit le MOOC, si on a envie d'aller plus loin, on a les outils pour aller plus loin. Et donc, on a des portes ouvertes, je dirais, vers d'autres ressources, des approfondissements. Et ça me semble assez intéressant parce que justement, ça évite parfois, enfin, on a dans certains cas, certains MOOC qui sont soit trop compliqués au départ et donc qui vont bloquer des personnes, parce que nous on s'adresse vraiment à 100% des agents de la sécurité sociale, hein, donc on s'adresse pas uniquement à des spécialistes. Et en même temps, c'est aussi un moyen d'accompagner les gens vers une amélioration, enfin une augmentation de leurs compétences dans le domaine, mais chacun allant à son rythme et là où il veut. Ok. Ouais, très clair. Bon, écoutez, je pense que c'était important cette dernière question parce que voilà, et ça résume un petit peu notre entretien que j'ai trouvé très riche. C'est le fait que finalement vous avez apporté finalement un nouveau regard sur comment en fait un outil de sensibilisation, ou en tout cas un outil qui va faire monter en compétences, qui va développer des connaissances, peut permettre d'aller nourrir un objectif très concret. Vous avez parlé de côté concret, voilà, et vous aviez un objectif très concret sur la transition énergétique, et vous avez utilisé cet outil de la sensibilisation du MOOC, voilà, qu'on connaît très bien dans la formation professionnelle et dans le développement des compétences. Et c'est ce regard que je voulais vraiment capturer aujourd'hui. Et merci pour ce témoignage parce que parfois on se perd à former les gens alors que l'intérêt au départ c'est plutôt d'aller chercher un objectif concret, un objectif là pour le coup d'entreprise avec aussi qui correspond à votre référentiel RSO, donc avec de vrais engagements, et donc la formation devient un outil qui permet de rendre possible cet objectif très concret. Donc merci pour cela et merci pour votre témoignage. Voilà, et en plus sur un sujet, et je sais que nombre d'entreprises se posent beaucoup de questions sur leur engagement et les impacts qu'elles peuvent avoir, les impacts positifs d'ailleurs qu'elles peuvent avoir sur la transition bas carbone. Donc je pense que ça va en inspirer d'autres. Merci Patrick pour votre témoignage et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.